Et petit post-scriptum parce que dans les thématiques abordées ici, ça s'articule particulièrement pertinemment. C'est tout à fait censé de produire cette passerelle de continuité, de prolongement analytique, critique, systémique justement, hein, super structurel, médiatocratique. Avec la vidéo de Paul Hellec sur le média à propos de l'initiative personnifiante de Ruffin sur la tentative et la volonté d'organisation d'une primaire où encore une fois on voit pas très bien où est-ce que ça mène autrement que cette tentative de capture télégéniste de la starification personnificatoire au détriment de la réalité démocratique, démographique, hein, du scrutin, du suffrage, c'est-à-dire de la véritable légitimité de souveraineté, d'autant plus d'une figure qui, outre sa séductivité publique, oratoire, populaire, a quand même démontré des aptitudes à la duplicité, la perversité lors de réunions secrètes avec le pouvoir le plus maltraitant et le plus liquidateur en fait de la réalité historique souveraine de notre pays devant des tentatives d'imposition de la pseudo-politique du fait accompli post-terre brûlée que le colonialisme suprémacisé sectaire mafieux sur nos suprémacistes Lubavitch, j'insiste, hein. Ce ne sont certainement pas des sujets à la légère faisant partie de la modernité, des temps du saut technologique, de confort, de la cybernétisation, certainement pas. Ce sont des enjeux beaucoup plus pervers et menaçants que ça, hein. Encore une fois, je suis obligé de produire dans des conditions assez déplorables, de par déjà les conséquences de plus de 20 ans de tentatives d'impossibilisation de ma vie, hein, au mépris en France, de façon totalement injustifiée, mafieuse et précoce, hein, de la tentative de négation de l'intégralité de mes droits constitutionnels fondamentaux, hein, et la qualité de délivrement de mes aptitudes analytiques, synthétiques, hein, dont je fais œuvre bénévolement à mes contemporains pour leur permettre justement l'acuité, hein, optionnellement, hypothétiquement, appui de leur bonne aptitude à éviter justement le piège tendu, hein, fait que j'ai pas encore fini, hein, de vous produire cette analyse historique croisée sur l'imposture absolue totale de la tentative d'extrême droitisation, sa réalité historiographique stratégique, hein. J'en ai déjà parlé il y a 6 ans, hein. Je ne nommerai pas les personnes à qui j'ai adressé l'épreuve de l'aboutissement de ces réflexions qui n'ont fait que se vérifier par la suite pour ne pas les intranquilliser, mais moi ça fait 15 ans, hein, que j'ai vu tout ça venir, hein. Je, En 2001, moi, j'avais perçu la majorité de la séquence géostratégique qui allait continuer de se dérouler, hein. Je, c'est pas pour me vanter, mais dans ma vie, c'est vrai, hein. Et encore une fois, moi, je suis la seule personne en France, à ma connaissance, à avoir dû essuyer la tentative de harcèlement par les deux présidents les plus pourris de l'histoire de la Ve République, hein. Je ne dis pas que c'est absolument certain, je dis que pour l'instant, je n'ai aucun élément probant m'invitant à considérer autrement la chose. Donc je m'exprime depuis la parfaite factualité de cette position. Voilà, parce qu'elle est contextuellement au service de votre compréhension en fait de la réalité de ce qui est tenté d'être intenté contre la citoyenneté française, parce que à travers mon exemple, c'est le cas de figure d'école démonstratif de ce qui tente d'être imposé, exister aujourd'hui, de débordement, d'effondrement des légalismes démocratiques, structurels et structurants de notre pays. Donc c'est un cas d'historiographie contemporaine. C'est pas simplement que j'ai envie de parler de moi, si vous voulez. C'est que analytiquement, c'est fondé. C'est fondé dans la critique et la perception de ce qui se passe, quoi. Et donc, je n'ai pas pu vous produire le recul de l'analyse de l'évolution des histoires des cybernétiques, parce que le problème, c'est qu'elles sont systématiquement vendues comme le progrès, mais elles ne sont pas démocratiques. Vous n'avez jamais ratifié par référendum ou par suffrage universel direct l'adoption du superstructuralisme des IA. Or, aujourd'hui, ces superstructures technologiques permettent l'anticipation de vos états constitutionnalistes de santé, hein. On modélise à votre insu sur vous, hein, les données médicales exploitationnelles pour anticiper, influencer votre condition physiologico-sanitaire, hein. On parle d'enjeux de tyrannie. Donc ce ne sont pas des sujets anodins, hein. Au contraire, hein, il y a quelque chose d'ataviquement stratégique dans le fait de détruire
la fontaine de jouvence symbolique que l'accès au monitoring de votre propre condition facilité que l'hôpital public, et la tentative d'aliénation exhibitoiro-violatrice, dominationnelle de votre volontarisme par la médiatisation de l'horrificité sidérante du génocide en temps réel des Palestiniens. C'est exactement la même chose que ce qui avait été tenté pardon, pendant la guerre du Vietnam, avec ce qui a fini par être appelé le direct violence, qui a produit la contre-culture américaine, tellement la tentative en fait de truchement dans le discours de normalisation, la légitimité propagandiste, de la médiatisation de l'interventionnisme américain, qui n'a complètement foiré, et heureusement d'ailleurs, auprès de l'opinion publique américaine, parce que tout simplement en voyant ces enfants perpétrer des atrocités, se faire trucider au repas du soir, quoi. Là, cette dimension est enlevée, elle est censée être remplacée par la dimension du chantage victimaire, de l'impunité destinale du pseudo-identitarisme israélien, prétendument juif, qui, comme je vous le dis, n'a plus rien d'une quelconque forme de spiritualité, d'un judaïsme quel qu'il soit. Je veux dire, on nage en pleine tentative d'inféodation manipulatoire perverse à un pacte de corruption pour ensuite tenter d'en extorquer, d'en exiger votre intimidation participatoire. C'est un processus absolument fallacieux de tentative de neutralisation de vos capacités de vous insurger, de vous mobiliser, de vous engager, de vous manifester dans votre totale souveraineté, à refuser de rechef unilatéralement la tentative d'incrimination abusive au forceps exploitationnelle, extorsionnelle en fait, d'une quelconque proximité de votre situation avec une quelconque légitimation ou plébiscite d'une telle ignominie, d'une telle horreur, d'une telle abjection, d'une telle dégénérescence pseudo-civilisationnelle, parce qu'à un moment faut dire ce que c'est, quoi. La moyenne d'âge des enfants assassinés à Gaza, c'est 5 ans. Faudra qu'on m'explique la possibilité juridique, quelle qu'elle soit, de tentative d'incrimination d'un enfant de 5 ans dans une menace terroriste. À un moment, faut arrêter de délirer pour s'enfoncer, s'effondrer dans sa sociopathie la plus congénitale, quoi. Parce que à un moment, faut quand même dire ce que c'est. Jamais je ne ferai l'amalgame entre un tel profil comportemental et un judaïsme authentique, parce que j'ai du respect pour les véritables aspirations spirituelles, justement, de dotation capacitative, de réflexion sur le temps long, sur l'histoire des expériences, des générations et de leur transmission traditionnaliste. Mais ça, c'est tout sauf de la spiritualité. C'est du suprémacisme sectaire pur et dur. C'est de la merde. C'est le cancer des humanités. Que ce soit clairement dit, quoi. Donc moi, en tant que Français, il est hors de question que je sois associé de près ou de loin par truchement de vectorisation fallacieuse, d'occidentalité, etc. Nous n'avons jamais voté, ni validé en quoi que ce soit, de près ou de loin, majoritairement, décisivement, un tel processus. Jamais. Jamais. Au contraire, c'était même plutôt imposé au peuple français à coup de butoir, d'emprise en sectariste, mafieuse, dominatrice, incompatible avec le constitutionnalisme français historique authentique. Que ce soit clair. Voilà. Donc, j'articule ces critiques nécessaires au biais de réflexion systémique en tout sens, du coup corrélaire à tous à toutes ces polydimensionnalités des complexités de l'actualité, parce que c'est ça l'analyse systémique véritable. C'est comprendre comment tous ces leviers pernicieux de flattement des réactionnarismes trop prématurés, d'exposition et d'attraction des expositions personnelles, tentant anticipativement de générer ces malaboutissements formulatoires, cherche en fait à contribuer à déployer cette espèce de cacophonie d'impossibilité de coordination ensuite processorale, et donc contribue à nous affaiblir tous. C'est-à-dire, oui, il y a une légitimité critique et opinionnelle, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'elle est réellement avantageusement structurante à pulluler anticipatoirement
exploitationnellement par nos ennemis, je suis pas convaincu. C'est pour ça que je fais ces interventions pour tenter en fait de procurer au commun justement la perception avantageuse de réfléchir à la dimensionnalité potentielle du piégeage hein, par la chose. Donc voilà. Enchaîner avec cette vidéo formidable de Paul Hellec à propos des problèmes avec la personnification en fait d'illégitimité, de diversion en fait, de destruction, des constitutions justement des forces susceptibles elles de mener la lutte au succès quoi. Donc en description sous la vidéo et sur ce bonne soirée parce que ça fait maintenant pratiquement cumulé plus d'1 heure et demie donc c'est une de mes plus longues interventions. Malheureusement, le temps étant ce qu'il est, je pense que c'est nécessaire. Bonne soirée à tous.